Bonjour à tous mesdames et messieurs, salut pour bienvenue sur notre toute nouvelle chaîne YouTube. Bonjour de... Salut. Oui. Mec. Quoi? Mec, putain, chaque fois Timo, mec. Merde, j'ai oublié. Mec, on va dire Heroes of the Storm aujourd'hui. J'ai oublié. Comment vas-tu? Très très bien et toi? Mais je vais extrêmement bien, j'espère que vous aussi chez vous, vous allez bien. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube, première vidéo, présentation d'Heroes of the Storm, ça me fait extrêmement plaisir. Dogby, présente le jeu. Ah, le jeu, un nouveau MOBA, créé par Blizzard cette fois-ci, avec un univers particulier, tu vas pouvoir revenir un petit peu dessus. Mais c'est un MOBA qui est différent des autres, et on va voir ça dans quelques instants. Évidemment, mesdames, messieurs, univers Blizzard, Heroes of the Storm, melting pot de tous les jeux Blizzard, Warcraft, Starcraft, Diablo, des mecs comme Zeratul, tu connais? Oh, mais Zeratul, le mec de Starcraft là. Ouais, bien sûr, le héros de Starcraft, évidemment. Arthas, tu connais? Warcraft. Arthas, Warcraft, bien sûr, absolument. Vous, mesdames, messieurs, vous allez découvrir, ce jeu est différent de tous les autres MOBA. Ah oui, il y a plein de choses qui diffèrent, on va le voir arriver in-game. Là on est dans la sélection de map, on est en train de charger la partie. On a eu avant un petit lobby comme tous les jeux un petit peu en blind peak, parce que pour l'instant voilà, on est sur l'alpha. On n'a pas de mode draft, c'est une alpha pour l'instant, le jeu va bientôt passer en bêta semi-ouverte on va dire. On va avoir des clés à vous donner. Absolument, faut pas le dire. Chut. Après si on en a pas, faut être trop vénéré et tout. On est dans le jardin de la terreur, les jardins de terreur. Oui, plusieurs maps dans ce jeu. C'est ça qui diffère aussi, ça fait partie de toutes les différences, c'est que c'est un jeu qui a plusieurs maps compétitives. Tout à fait. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans la map pour la première fois. On voit qu'à gauche, on a des talents. On y reviendra après. C'est extrêmement important. On a des barres d'XP. Dogby, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'XP d'Heroes of the Storm? C'est pour moi la chose qui m'a le plus choqué, on va dire, moi joueur de League of Legends, la barre d'XP est pas individuelle, elle est collective. C'est-à-dire que vous avez, comme pour les jeux MOBA, des creeps qui vont arriver sur les lanes, à des timings bien précis. Classique. Sauf que s'il y a personne pour récupérer pour être à portée du creep quand il meurt. Pas d'XP pour toute l'équipe. C'est-à-dire que le mec qui est de l'autre côté, il a pas d'XP, du coup, t'as encore plus envie de... Le report. Oui, on va le dire. Faut le dire. Mais par contre, ça donne aussi encore plus envie de jouer collectif. Et ça c'est le bon côté de ce MOBA. C'est un jeu extrêmement original pour le coup. On l'a dit, XP d'équipe, donc il va falloir jouer en équipe. Il va falloir jouer les objectifs. Vous allez voir, il y a beaucoup d'objectifs bien différents. Et ça, on va le voir au fur et à mesure. Alors là, pour l'instant, on le voyait, c'est classique. On a une personne qui va mid pour récupérer l'XP, 2 bots, 2 top. C'est ça. C'est pas spécialement parce qu'on a des. Attends, là, je me fais grand commit déjà d'entrer par un fufu, par un assassin. C'est très bien, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, je vous l'ai dit, il faut être une seule personne sur la lane pour pouvoir prendre l'XP. L'autre, vu que vous êtes 5 et qu'il y a 3 lanes, les autres peuvent se décaler à tout moment. Du coup, Dogby, je viens de tuer un crypt là, et j'ai pas eu de gold. Oui. Pourquoi? C'est incroyable. Pas de gold dans ce jeu. Donc pas de farm, pas de last hit. Et du coup, pas d'item. Pas d'item dans ce jeu, les amis. Il n'y a pas de stuff. Tout se joue sur les talents. D'ailleurs, les talents, si tu peux un petit peu nous en parler. On les présentera quand on sera niveau 4. Parce qu'en fait, si vous voulez, les talents, on va les prendre à plusieurs niveaux. Et c'est vraiment ces mêmes talents qui vont vous permettre de vous itemiser. C'est les items d'Heroes of the Storm, tout simplement. C'est ce qui diffère, par exemple, de League of Legends, de Dota ou encore de Smite pour des MOBA un peu plus récents. C'est ça. Je me fais hardcore. Oui, c'est compliqué. Tu veux que je vienne? Je vais venir. C'est bon. Ils sont deux. Ils sont perpétuellement deux au middle. Je t'en ai sorti. D'ailleurs, parle-leur de la fontaine. Alors, la fontaine, évidemment, que j'ai pris tout à l'heure, bien sûr. Le puits de lune, les amis, le Moonwell. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, une fontaine, ça remplace les potions. Voilà, en fait, pour en revenir au fait qu'il n'y ait pas de lastite, pas de consommable, pas de potion. Pas de potion, tu vas back en permanence. Sauf que, pour éviter ça, Blizzard a mis en place, tu l'as dit, la Moonwell. Donc c'est une fontaine qui te régène tes points de vie et ta mana. Par contre, il y a un timing dessus, et en fait, c'est ce qui va faire la gestion de lane en gros. C'est-à-dire que si tu arrives à faire claquer la fontaine à ton adversaire avant de claquer ta fontaine à toi, tu domines la lane. Alors là, les amis, vous voyez ce gros géant qui vient de pop, évidemment. Une des spécificités d'Heroes of the Storm, plusieurs maps différentes. Faut que tu viennes, Doggy, par contre. J'arrive, je suis en route. Ah oui, il y a des montures dans ce jeu. Il y a des montures pour pouvoir se déplacer plus rapidement. Ça, c'est plusieurs maps différentes, évidemment. Les montures, bien sûr, comme nous dit Dogby, très important pour aller plus vite. Mais ce qui est très important. Ah, c'est bon, je meurs pas, c'est bon, je temporise. Ce qui est très. Oh, je suis mort. Ce qui est très important dans Heroes of the Storm, c'est première mort de la chaîne YouTube. Calme-toi. On a des objectifs différents pour toutes les maps, que ce soit la baie du comment elle s'appelle cette map, la baie de cœur noir, le comté du dragon, le Val maudit, l'éminenté. Là, typiquement, dans cette map, l'objectif, on y reviendra plus tard et plus en détail sur les maps, bien sûr, c'est de tuer les grosses plantes. Vous voyez qu'on a un petit compteur de plantes en bas à droite, et l'objectif, c'est d'arriver à 100 plantes. Si on arrive à 100 plantes, on peut prendre la possession d'un gros golem, les amis. Et le gros golem, une grosse plante. Et la grosse plante va... Oh là là, je vais le soloter, c'est chaud. La grosse plante, c'est un joueur qui va la contrôler.
Donc contrairement aux autres MOBA, on peut prendre le contrôle de gros golems. C'est ça, il n'y a pas que ça, il y a des objets à ramasser dans certaines maps, il y a des boss à tuer pour pouvoir aussi mettre la pression sur la base adverse. Il y a aussi prendre le contrôle de certaines créatures comme cette map là, mais on reviendra plus en détail sur d'autres vidéos, sur toutes les maps bien évidemment, on les expliquera. De présentation du jeu si vous ne l'avez vraiment jamais vu. Exactement, donc on l'a dit, il y a une autre spécificité dans ce jeu là, c'est la jungle. La jungle pourquoi? Parce que logiquement, vous allez dans la jungle, vous tuez des monstres, etc., vous récupérez de l'XP. Sauf que là, en tuant les monstres, vous devez capturer le camp derrière, donc faire toujours très attention à qu'il n'y ait pas un adversaire qui vienne vous le chipper. Et donc, en capturant le camp, ça devient des monstres alliés qui vont aller sur le lane et mettre la pression. Donc tout ça aussi est très stratégique. Je suis en bas, je suis avec toi. Ok, je suis en train de les caille depuis tout à l'heure. Il faut qu'on fasse la plante, je vous rappelle, à 100. On a la possibilité d'avoir une très grosse plante. On est à 64, ils sont à 15. Stratégiquement, pour l'instant, on est très bien, même s'ils ont un petit avantage au niveau de l'XP, parce que nous on se déplace beaucoup et eux pas du tout. Vas-y, viens, on fait ça, back pas. Je suis là. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on arrive à choper une grosse plante. Alors la plante, c'est vraiment un game breaker. Si vous avez la plante, vous allez pouvoir casser les bâtiments. On rappelle. Ça serait bien que tu ailles le prendre. Si c'est bon, là, voilà, je pour le prends montrer la plante. À nos chers spectateurs. Alors je vais back. Oh, il y a Zeratul sur moi. Attends, moi je m'en vais. Alors voilà, la plante. Comment ça se passe? Une plante qui pousse. Ça, c'est un kiff. Voilà, on viendra en détail sur les stratégies de cette map. Parce que toutes les maps, il y a des stratégies à adopter. Là, on montre un peu les mécanismes. Ouais, mais tu peux te faire un kiff sur la plante. Il me l'a prise. Bon, non, alors c'est dégueulasse. C'est pas grave. En même temps, c'est mieux qu'ils la prennent, c'est le support. Stratégiquement, oui, c'est mieux, mais on voulait vous le montrer. Il y aura peut-être une autre opportunité dans cette game. Ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin. Alors, il y a aussi quelque chose qui est aussi différent. Moi, ce que j'aime bien dans ce MOBA, contrairement à League of Legends, le jeu auquel je joue beaucoup, c'est le fait qu'il y ait tellement d'objectifs d'équipe que vous avez vu, on bouge tout le temps. C'est extrêmement dynamique. La gestion de l'XP, elle est intéressante, elle est facilement gérable, on va dire, à ce niveau-là. Et donc constamment ce qui va faire la différence c'est comment gérer les objectifs d'équipe, donc les camps de la jungle comme on a dit tout à l'heure. Les camps mercenaires, on vous les montrera après les camps mercenaires comment ça se passe. Ou alors la gestion des plantes, ou alors il y a même des trucs de vision mais là c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de ward sur cette map. C'est l'équivalent des tourelles Xennaga de Starcraft 2 en fait. D'accord. En fait ça remplace les wards dans Heroes of the Storm. Si vous voulez tout ce qui est un peu monnaie courante dans les MOBA plus traditionnels, eh bien n'existe pas dans Heroes of the Storm. Par contre, tu n'as pas respecté ta parole. Dis-moi tout. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Qu'est-ce qui se passe? On a passé le level 4, t'as pas parlé des talents. Ah, les talents, évidemment. Oh là là, mais on va passer le level. Ne lui en voulez pas, c'est la première. C'est honteux, mesdames, messieurs. Les talents dans Heroes of the Storm, comment ça se passe? Les talents dans Heroes of the Storm, c'est ce qui va remplacer votre itemisation. Exactement. Pour tous les persos, que ce soit des supports, des tanks, des DPS, vous allez avoir la possibilité d'utiliser 2 optiques. Par exemple, un perso comme ce que tu joues toi, Dogby, sera toujours un DPS pur. C'est ça. Mais un perso comme Diablo, par exemple, qu'on voit ici, est un personnage qui pourra plutôt s'optimiser sur du tank, soit sur un petit côté bruiser, donc tank DPS plutôt. Exactement. Donc ça va dépendre des talents. Au lieu par exemple de prendre des pièces DPS, on va prendre des talents plus DPS. Là, mon perso n'est pas un bon exemple parce qu'il est en général tout le temps plutôt DPS. Zagara. Mais après, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des chaînes de. Je peux pas vendre gank, c'est ta faute ça. Ah. Je te reporte. Non, ça va aller. Oh, il meurt pas, mince. Ok, vas-y, expliquer. Alors je disais qu'il y a des chaînes de talents qui vont vous permettre de, malgré tout, en restant DPS, d'avoir des dégâts différents. Moi, je sais que par exemple sur mon champion, si je suis contre une équipe qui est très tanky, je peux aller sur des dégâts en pourcentage de points de vie. Absolument. Si je suis contre une équipe qui est squishy, toutes les 3 auto-attaques, je peux faire des dégâts supplémentaires. Donc il y a toujours une réflexion à avoir. Il y a pas, faut pas suivre à la lettre en face. Voilà. On a toujours. Et de votre équipe aussi. Il n'y a pas un build order qui va toujours fonctionner dans ce jeu. Et c'est là où ça va être la spécificité, c'est ça qui est intéressant. Exactement, ça va toujours être un petit peu différent. Alors, on a encore une plante à faire là, mon cher Dogby, tu l'as vu? Oui. Pour que la nuit s'arrête, on va faire la plante là, vas-y. C'est parti. Vous avez à peu près le choix à chaque rang, donc c'est rang 1, rang 4, rang 7, rang 10, rang 13, rang 16, rang 20. Et rang 20. Alors, rang 10, très important, parce qu'on a l'ulti. Exactement, là on vient de l'être. On vient d'être en 10, enfin level 10. Très important level 10, le level 20 est également très important. Pourquoi mon cher Dogby? Parce que le level 20 ça va être tout simplement l'ulti amélioré. Oui, l'ulti amélioré qui vraiment décuple l'ultimate, c'est pas une petite amélioration, c'est assez des dégâts en plus, des doubles utilisations. Et là je vais vous montrer un peu la jungle d'Heroes of the Storm. Vous voyez un peu ces 2 golems d'inspiration Warcraft un petit peu? Eh bien on va les tuer. Et au lieu de nous donner un buff bleu par exemple, pour les plus League of Legends d'entre vous, en tout cas pour les plus gros joueurs de League of Legends, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Ça va être un peu mieux que ça. Et bah, je les tue, je les capture et les 2 golems vont venir se battre pour notre équipe. Ils vont aller push au middle. Et ça, c'est vraiment. Ouh là, il va essayer de notre fort lui. Ouh, j'ai failli mourir. Je ne veux pas mourir. Ça. Alors, est-ce que vous voyez ce petit fort là? 2 types de bâtiments différents dans Heroes of the Storm. On a les forts. Oui. On a ça, c'est le fort T1 ça. On va avoir le fort T1 et le fort T2. Le fort T1, c'est ce fort là. Alors, quelle est sa spécificité? Ouh là là, il a ulti, je vais essayer l'ulti pour me barrer moi aussi. Ok.
Mon ulti, bien je joué. le. Ça c'est bien joué, ça c'est très bien un joué. ulti pour un ulti. Oui. Il m'a agressé, j'ai ulti pour me barrer. C'est très bien. Alors, le Forte 2, l'équivalent de l'inhibiteur. On le tue, il ne repop jamais celui-là. Et il va y avoir de grosses bières qui vont attaquer, ça va être tout simplement des catapultes. Les Forte 1, ceux-là, donnent juste de l'XP. Ils vont également tirer évidemment, comme toutes les tours. Et ils sont très importants à détruire en début de partie parce que ça permet de prendre l'avantage au niveau de l'XP. C'est vrai qu'il y a plein de choses à détruire. Vous avez vu, il y a des petits retranchements là. Regarde, montre-leur à côté des tourelles, des petits morceaux de murs. Absolument, on peut tout détruire, on peut sur tout casser. certaines compositions vont être intéressantes à casser quand tu as besoin d'espace. Et donc savoir que vraiment dans ce jeu-là, il y a plein de choses à prendre en compte. Et là par contre, il va falloir qu'on joue les plantes. Hein, dès que ça va le faire. On va essayer de faire les mercenaires évidemment. On va essayer de choper notre ami là. Attention, doucement. Alors évidemment, il y a des skins bien sûr comme dans tous les MOBA. Vous voyez qu'on a des skins là, nous tous les deux. Oui. On est riches, hein, c'est normal. Hein. ok. Il faut. Bizarre nous a payé pour dire du bien du jeu. Très bien. Là, attention, Azera tout derrière. Pas de problème. Il y a plus de tour, On va temporiser ça. L'ulti de Tyrande qui vient de partir au milieu. Tassadar qui joue avec le force field, donc il n'y aura pas d'archonte pour Tassadar, mon cher Dogby. Très bien. Peut-être que ce qu'on dit pour vous, c'est un peu du chinois pour l'instant. Vous inquiétez pas, on fera des focus personnage par personnage. Bien sûr, il y aura des guides des champions, il y aura des guides des maps. On l'a dit, vous allez tout comprendre très rapidement hein, en suivant nos vidéos, mesdames et messieurs. Là, c'est vraiment à la découverte du jeu. On apprend les mécanismes qui sont vraiment, caractéristiques d'Heroes of the Storm. C'est ça. On va essayer de push un petit peu avec toute la team. Donc là, on voit niveau XP, ils sont quand même bien devant. Hein. Niveau XP, ils sont quand même bien devant. Là, vous voyez, ulti Zeratul là. Voilà, ça joue très intime en face là sur les ultis. Je suis en train de décaler. Hein. Je vais arriver sur le côté. C'est compliqué. J'ai mon ulti dans 3 secondes, moi. Ça peut être très sympa, c'est un ulti de zone, ulti de Zagara. Il y a Zeratul qui est sur moi. Ok. J'ulti aussi. J'ai ulti de personne. Là, c'est parfait. Ah, par contre, est-ce qu'ils prennent? Non, ils prennent pas les dégâts. Non, ils prennent pas les dégâts. C'est moi qui dois ulti en premier en général avec ce truc là. Ok. Le Ticus qui doit tomber, le Kyriadé en face. L'équivalent du Kyriadé un petit peu. Je suis vraiment très bas PV, je vais back. Ouais, pareil, je suis assez weak. Personne n'est mort pour l'instant. Zeratul qui est sur moi. Ok, on s'en va. Personne n'est mort. Là, c'est vraiment un personne va tomber normalement. Très dynamique. Vous voyez les fights, hein, évidemment, ça va très vite. Ouais. Bah c'est comme dans tous les MOBA, il faut connaître les compétences de votre champion, puis les compétences des autres champions pour pouvoir vraiment être dans l'optimisation totale. Il faut savoir qu'il y a 31 champions, donc des assassins, des guerriers, des supports, des spécialistes. Alors, les spécialistes, qu'est-ce que c'est? C'est d'une spécificité du jeu, les spécialistes. D'accord. Alors les spécialistes, c'est ce que je joue moi. Par exemple, Zagara. C'est tout simplement les personnages. Quoi Moi j'aurais appelé ça un AP carry. Non, pas vraiment, on peut dire un peu un AP carry, mais c'est un peu ce qui fait office de jungler. C'est les personnages qui vont être les plus efficaces pour soloter les camps de mercenaires par exemple. D'accord. Ou les plantes. Ah, ok. Mais voilà, c'est un peu le tank, par c'est exemple, le tank de StarCraft. l'objectif player quoi. C'est ça, c'est vraiment ceux qui vont faire les objectifs un maximum. Pas toujours, ça va vraiment dépendre des maps. Et c'est ceux qui ont la plus grosse facilité à faire les objectifs. Ils sont en bas là, si vous pouvez faire le boss en haut. On a 100 plans, on a 100 là, donc on peut faire la plante. Je vais te laisser la prendre. Je vais essayer de la prendre, mais non, Tyrande va la prendre encore, je crois là là-dessus. Je vais lui laisser prendre du coup. La plante, c'est pas grave, si on vous présentera ça. Parce que quand vous êtes dans la plante, savoir que vous avez d'autres compétences et vous n'avez pas le même rôle qu'en jouant votre champion. Et ça, c'est plutôt intéressant, comme ça dans la game, vous avez encore une fois du dynamisme qui se crée. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, vous l'avez vu, on regroupe en permanence, on est en permanence en déplacement. On s'arrête jamais en fait sur une lane, on AFK pas pendant 15 minutes pour farm. Parce qu'il n'y a pas de farm forcément. Ok. Même si l'XP est importante, là regardez, on a peut-être un petit peu fait des erreurs à ce niveau-là parce qu'on est un petit peu derrière quand même. Non, on revient, parce que c'est un jeu où on peut très facilement revenir. C'est pas un jeu où on perd une fois et on se fait défoncer après. Ok, ils arrivent tous là. On a pas réussi à la valider. Ok, faut combien tous là? Moi je suis en train d'arriver. T'es mort toi? Ouais. Ok. Ils viennent me stomp. Ok. Après on a la plante, la plante qui aide beaucoup dans ce moment-là. Alors elle peut aussi cheap, hein, vous l'avez vu, elle rend les adversaires entre guillemets, elle les transforme et ils peuvent plus rien faire. Ça va être compliqué, comme fight là pour le coup. Il est très beau ce wall là. Ah ouais, c'est très bien joué. Bouclier très bien placé. J'ai ulti avant de mourir, j'ai ulti 2 personnes, c'est donc ça les empêche en fait de se déplacer et ça leur fait des dégâts aussi. Ça leur fait pas mal de dégâts quand je suis level 20, ça fait beaucoup plus de dégâts. D'accord. Au début ça fait non seulement des dégâts mais en plus ça les empêche de se déplacer. Alors là faudrait qu'on récupère les plantes ici, hein. Là la plante qui fait pas un très bon travail. En fait si vous voulez avec cette plante on peut très facilement faire l'autre plante en fait. Voilà. Là son travail ça doit être de faire ça et de tout récupérer. Et on va y aller, hein. Faut pas leur laisser. Ouais, il leur laisse. Du coup on va pouvoir faire une plante aussi. Et il va falloir qu'on se débrouille pour défendre. En tout cas c'est un jeu où les parties durent beaucoup moins longtemps que dans les autres MOBA, c'est vrai. Là les parties, une partie qui dure 20 minutes, c'est une partie qui est assez longue. Une partie qui dure une demi-heure, c'est un peu CLG contre M5 quoi, tu vois. C'est une grosse game. C'est ça, grosse game. Alors, on va essayer de prendre le contrôle. Maintenant, il va falloir marcher en 5v5. Là, on est dans la période des teamfights. 12 minutes de jeu, on est groupe, on est bientôt level 20. Enfin, eux, ils sont bientôt level 20. Nous, on se rapproche petit à petit du level max. Alors, faut savoir que quand on est level 20, les levels continuent de monter quand même. Hein. Ouais, c'est les statistiques de base du champion qui sont augmentées, mais en soi, les compétences non plus d'effet.
Clairement. Alors je prends mon ulti, ça va être compliqué de se... On n'a pas tant que ça de retard finalement. Hein. On n'a pas tant que ça peut aller. Niveau teamfight, ils ont une très très bonne compo teamfight. Nous on a une moyenne en tout cas pour le coup. Ah, c'est pas mal ce qu'il vient de faire Diablo là. C'est pas mal, il vient de le forcer à. Le problème c'est que j'ai pas trop mon ulti pour l'instant, ça peut être très compliqué. C'est tout le farm bot lane là qu'on délaisse un petit peu. Ouais, on perd l'XP bot, c'est vrai, mais là maintenant on peut pas y aller. Il y a les camps aussi. Ils ont la plante, fais gaffe. La faut temporiser là. Ils ont la plante. Toujours en train d'avancer. Ok, on peut essayer de péter ça va nous donner beaucoup d'XP. Les fortés donnent énormément d'XP, très important. Je finis. Ok, on se positionne. Dans le vel. Ok, je mets l'ulti en 3 secondes. Il faut la plante. Il faut pas que la plante petit à petit. Tu peux l'ulti toi la plante? Non. Non. Oh, ça aurait été énorme. Ouais, faut pas déconner. La plante, personne peut faire grand chose cette femme. Attention au chip. Ok. J'ai ulti. J'ai qu'une personne dans l'ulti. Aïe. Ah, c'est compliqué, je me fais mass chase là. Faut que tu rentres dans le fight là. Faut qu'on essaie de faire un petit truc. On est dedans, très bas PV là. On se fait zoner par la plante là. Ah ouais, la plante, faut l'éviter à la limite. La plante peut pas vous OS. Là, c'est assez compliqué comme teamfight. Essayez de casser ça. C'est la plante qui met cette petite plante là qui va contaminer tous nos bâtiments et les empêcher de tirer. Ça c'est vraiment tout ce qui est objectif spécifique à la carte, hein, bien évidemment. Il n'y a pas des plantes sur toutes les maps, chaque map a ses spécificités. Absolument. On reviendra là-dessus, on vous le rappelle, sur d'autres vidéos. Il n'y a pas la plante dans la map des pirates par exemple, ça c'est sûr. Oui. Alors là faut qu'on regarde, faut essayer de pas perdre notre inhibiteur là. Si jamais fini sur un bon teamfight, on peut toujours vraiment retourner les parties. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant aussi dans le jeu, hein. C'est que c'est tellement collectif qu'il y a tout le monde sur un bon teamfight bien fort, bien fait. Sur une erreur individuelle on peut niquer une game. Oui. Très facilement. Alors j'arrive. Oh, je lui ai fait trop mal, je l'ai pas tué la plante. Gaffe à pas mourir toi de ton côté. Ça va aller. Voilà, là faut éviter qu'ils prennent notre inhibiteur, ils vont le prendre je pense, ils vont le prendre malheureusement. Ils vont le prendre, cet inhibiteur, ça me paraît inéluctable, je me transforme en plante, vous avez vu. Ouais, ils vont le prendre. Ouais, sinon tuer un sur leur backup, c'est Zeratul. Ouais, il s'en va, il dash, il met son ulti et il s'en va comme un prince. Ok, faut qu'on fasse les camps de mercenaires. Ouais, pour essayer de revenir, on peut essayer de les attraper dessus, hein. Ils vont peut-être essayer de les faire de leur côté. On va voir en haut, moi je vais aller en haut voir ce qui se passe. Je pense qu'ils sont plus partis vers le bas. Je pense aussi, mais là, hésitez de pas mourir en tout cas, ça peut être compliqué. Ouais, c'est bon, j'ai le camp facilement en bas. Prends le camp. Là, on peut faire tous les camps de notre côté. Essayer de faire quelques camps de leur côté à eux. Et on va voir comment on peut gérer ça, mon Shadow Rugby. On va la remonter. Moi, je crois en cette game, bien sûr. Arrête. On peut pas se permettre. Ok, on va essayer de prendre leur camp à eux. Essayer de les trapper là-bas, peut-être, ça peut être sympa. Tenter les moves d'équipe, en tout cas, beaucoup bouger en équipe, c'est très important. Et dans 30 secondes, il y a la nuit. Et là, on doit refaire une plante très vite. Pour teamfight. Ok, je prends un peu des risques là. Voir ce qui se passe ici. Faudrait que la team me suive. Ok, y'a personne. Essayez de venir. Ouais, je vais essayer de décaler là. Au cas où je me fasse choper, j'ai mon ulti moi. Prendre des chemins un petit peu discrets. Ouais, ils m'ont vu, du coup je peux pas venir sur toi. Je pense qu'ils te spot. Quoique on peut essayer de fight. Hein. On peut essayer de les fight là. Hein. On est bien placé. Ils vont push le mid. Okay. On prend ça et on s'en va défendre. Ouais. Ok. Va y avoir les plantes. Ok, ils sont speed. Vas-y. Lui on le prend. Fais gaffe, faire son E. Ah, il a fait son force field. Très bien joué de la part du Tassadar en face. C'est son ulti ça hein. Non, c'est son ulti mais qui est dispo toutes les 6 secondes en fait. D'accord. Ok. Essayer de mettre une bonne plante. Ah là là, c'est compliqué, là faut qu'on se regroupe. Je peux essayer les ultis. Okay, j'ai ulti 2 personnes. Ah là là, j'ai ulti dans 2 personnes. Diablo qui ulti derrière un peu tôt peut-être. Ouais. Oh là là, il y a le Anubara qui est derrière qui nous split complètement. C'est compliqué. Il est tout seul derrière, on peut essayer de le défoncer. Mal. Hein. Vas-y, Gogo, il est tout seul. Je suis en train de le défoncer, je le hit and run, mais il m'en veut quoi. Ah, c'est compliqué, ils sont vraiment en avance en face. Il fait des. Ah là là, je sais pas ce qu'il me fait, mais il arrive à me faire des dégâts à distance comme ça. Beaucoup d'avance en fait. En face, ils ont 3 levels d'avance, même si on était quasiment level 17. Je pense qu'ils ont une compo un peu plus supérieure à la nôtre. Hein. Je peux vous montrer évidemment le tableau des scores. Hein. Donc, on voit que dans ce jeu, il y a plein de choses qui sont détaillées. Alors, on voit qu'il y a 17 kills pour la team adverse, seulement 2 pour notre team à nous. Alors là, on peut se dire que c'est un stomp total. C'est un peu un stomp total, mais bon. Sauf que, au final, tu vois qu'on n'est pas tant que ça derrière. Sur un autre MOBA, 17-2. On aurait déjà sur Runner et tout. Alors que là, on peut, sur un bon teamfight, complètement revenir dans la partie. On a cassé tout leur forté 1, comme eux. Ils ont juste un avance sur un forté 2. C'est pas dramatique, regarde le top, ça push en notre faveur. Ils vont devoir back. Là, au niveau des plantes, on peut se refaire sur une plante. Donc, vraiment, c'est vraiment ce qu'il y a à savoir sur Heroes of the Storm, c'est que on n'a jamais perdu. Même si ça peut paraître désespéré, et là, ça l'est un petit peu. Mais on peut revenir, donc vous inquiétez pas. On va revenir. De toute façon, évidemment, première vidéo, c'est un peu compliqué de. C'est un jeu tellement dynamique que de parler en jouant, après. C'est très compliqué. Alors, ok. Allons-y. Il faut qu'on essaye de faire une plante là. Allez, allons-y. Un combat de plante, on peut revenir là-dessus peut-être. On va aller en bas. Ils sont en train de faire des plantes. Hein. Ah, ça c'est sûr et 100% ça. Mais ils sont en haut, je pense. D'accord. Ils sont en haut, tu vois. Voilà, on lit leur jeu, très bien. Absolument. Donc il y a peu d'informations qui sont données sur cette map. Hein. Vous pouvez le voir. Ah, très bien là, le petit oiseau du champion qui nous donne la vision. De Tyrande, absolument. Donc on a vraiment l'information comme quoi ils sont en haut. Et donc voilà, on essaye. Il y a tellement d'objectifs similaires en fait. Il n'y a pas un baron d'achat où tout le monde veut la même chose. Là, quand tu veux éviter les teamfights, tu peux te permettre.
Et après défendre dans la base, hein, les bases Ils vont arriver chez nous, je le sens, ils vont arriver. Ça va être un fight là, je pense. Après, je peux essayer de les tempo avec mon ulti, vu qu'ils vont venir en ligne. Allez, je les tempo. Vas-y, j'ulti derrière moi. Bonne ulti. Ah, je me suis fait stun par la plante. Ah là 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 là. Oh, je me suis fait tellement stun par tout le monde. Ah ouais, c'est compliqué là. Ouais, là. Waouh. Oh non, là c'est. Ils ont beaucoup d'avance, ils sont level 20, donc ils ont leurs ultis améliorés. On est à peine level 18. C'est les moments les plus compliqués quand il y a les ultis qui sont vraiment supérieurs d'un côté comme de l'autre. Donc level 10, level 20. Très compliqué pour l'occasion. Là vous voyez, donc c'est les victimes, c'est les kill assists, c'est pas les teams individuels. Les morts, évidemment, c'est les morts individuels pour le coup. On est mort énormément de fois dans cette partie malheureusement. Diablo qui meurt un peu moins, c'est normal parce que son passif le permet de reste directement. C'est ça, donc c'est pas considéré comme une mort. Et on a, si c'est considéré comme une mort, je crois, j'ai un doute. J'ai un doute parce que je joue pas beaucoup Diablo, je dois te l'avouer. Dégâts de siège, c'est les dégâts qu'on fait au bâtiment et à la jungle et au creep. Donc sur les creeps ça compte pour un dégât de siège. Et dégâts de héros, c'est les dégâts qu'on fait uniquement aux champions. Donc là c'est un peu compliqué. Après je pense vraiment que les soins, on peut aussi voir un petit peu au niveau des healers qui aussi sont un peu mis en valeur contrairement. Donc que ce soit les boucliers, les heals. C'est ça. Donc on voit vraiment. C'est ça. On a les statistiques pour les supports aussi, comme ça ils peuvent se juger. C'est intéressant ça, c'est vrai que dans LoL on a beaucoup de statistiques in-game en fait, c'est-à-dire que tu as les informations directement in-game. Comme ça les gens pourront rager pour de bonnes choses cette fois-ci. Oui, il y a plus d'arguments. Il y a plus d'arguments pour rager dans ce jeu. C'est infâme. Alors, on perd le deuxième. Mais vraiment, moi j'imagine vraiment le jeu très compétitif en 5 contre 5, hein. On le voit, c'est très dynamique, la gestion de l'XP est très importante donc il faut être très organisé, la gestion aussi des camps, les objectifs de map qui sont entre guillemets obligés pour le coup. À faire. Défendre un petit peu, mais là on essaye, hein. Là je pense qu'on va jusqu'à la fin. C'est compliqué, oui, de son évidemment. De toute façon, il n'y a pas de surrender dans ce jeu donc ça n'existe pas. Pas pour l'instant, ça va arriver. Je sais pas sûr. Blizzard ils aiment pas trop les surrender. Ah ouais? Y'a pas sur Starcraft Si, tu peux rage kit. Ouais, non, mais si, y a, mais après. Sur un MOBA, je sais pas, je suis un peu plus dubitatif. En tout cas, on espère que cette première vidéo de présentation, même si là c'est très compliqué, vous plaît, quoi qu'il arrive, hein, parce que c'est surtout montrer un peu. On a présenté le jeu quoi, on n'était pas dans l'optimisation, après on va essayer sur les présentations de champions de vous montrer vraiment toutes les petites spécificités de chaque champion. Est-ce que tu sais que Blizzard a mis déjà un mode replay à disposition? Ça c'est énorme. Et ça c'est énorme. Ça c'est énorme par contre. Après c'est Blizzard quoi. On attendait un petit peu à avoir du lourd et... Ah il est mort, tiens, meurs. La mort. Ils sont déjà expérimentés dans ce domaine-là, donc c'était assez logique aussi qu'ils pensent à mettre directement le. Ouais, ils prennent cher là. Oh, je vais faire le kill. Vas-y, on les prend les kills à la fin. Il s'est transformé. Pour les stats. On va pas partir comme ça. Fais gaffe, Zeratul qui va te sauter dessus, qui va te défoncer, mon cher Dogby là. Faut que je l'ai. C'est du 1 point. C'est du 1 point. Dans ce moment-là. Faut prendre ce qu'on peut prendre. Alors, on n'a pas expliqué parce que c'est vrai que c'est assez logique. Dis-nous tout. Alors, ce MOBA là, c'est du 5 contre 5 sur toutes les maps. Hein. Absolument, bien évidemment, c'est du 5 contre 5. Il n'y a pas de 3 et 3, genre la forêt fortunée, extraordinaire émission déjà. Faut le dire. Effectivement, mais bon, c'est pas le sujet. Non, c'est vrai. Mais c'est du 5 contre 5 sur toutes les maps, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des équipes de 5 qui vont se former. Il y a déjà des teams professionnels. Il y a déjà des teams. Fnatic une team. Ouais. Est-ce que tu sais qu'en plus Fnatic était la première team à être créée sur League of Legends à l'époque? C'est ça. C'est marrant ça. Et d'ailleurs, je crois que Chouchay faisait, il faisait déjà partie de l'équipe LoL à l'époque. Je sais qu'il est en tout cas sur Heroes of the Storm, ça c'est sûr. Ah non, mais il faisait partie de la première équipe Fnatic sur League of Legends. Ah donc sur les deux peut-être. Oh c'est marrant ça. Donc ce mec là, il est un mec qui il anticipe. Un précurseur, tu vois, c'est un précurseur clairement. Après il commence à prendre de l'âge, mais il anticipe. Mais oui, là qu'il faut suivre, on le suit, je pense. On le voit partir, on le suit maintenant. Donc vous voyez en tout cas Heroes of the Storm, on est bientôt level 20. Et que bien évidemment, contrairement à avec tous les MOBA en similitude, il faut casser le Nexus adverse. Bah ça c'est sûr. Sauf que notre Nexus sur Heroes of the Storm, il deal des dégâts. Ah, il envoie des paquets. Alors que c'est un massacre cette game. C'est pas grave, on est plus à ça après. De toute façon, quand il arrive, évidemment, on finit d'expliquer ce qui restait à expliquer. C'est ça. Alors le Nexus, il s'appelle une idole sur ce jeu. D'accord. Il tape. Est-ce que le Nexus dans la 3 et 3 de LoL tape aussi, je crois, non? Non, c'est la tourelle. Ok, c'est les tourelles. Les Nexus sont. Mais dans Smite, l'équivalent du Nexus tape dans Smite. Alors en tout cas, là, il y a des canonniers. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a des nouveaux sbires qui sont intervenus? Les nouveaux sbires, de quoi parles-tu? Les petits canons là, les petites lances. Ah, les petits canons, j'expliquais, c'est évidemment l'équivalent des gros sbires. C'est quand on casse un fort T2, donc un inhibiteur, on a des petits canons tout mignons qui arrivent, enfin des petites catapultes plutôt, excuse-moi, qui arrivent et qui font énormément de dégâts sur les bâtiments, qui vont permettre ainsi de gérer les bâtiments, les tours adverses, le Nexus. Ça aide au push et ça force une équipe à... Ça force une équipe à défendre, c'est ce qui se passe. Quand on perd nos 3 inhibiteurs, c'est quasiment impossible de revenir dans la partie. Pour le coup, on s'est fait vraiment tomber dans cette game. C'est une question d'organisation et de prise d'objectif. Leur compo, c'est vrai qu'il était quand même meilleur en regroupement. Il faut dire qu'on n'a pas très bien joué. Il n'y a pas de mal à ça pour le coup là. Ok, c'est perdu, voilà, ça y est. On va voir l'explosion quand même de l'idole.
Visual, bien évidemment. L'écran d'effet d'Heroes of the Storm. Non, ça on peut éviter. Non, faut leur montrer. Il faut assumer Dogby. On aura présenté le jeu, on perd. Au moins, c'est une présentation construite, en tout cas pour le coup. Oui, on ne cache rien. On ne cache rien, non. Voilà, c'est la présentation du jeu. C'est la première fois que vous voyez une game d'Heroes of the Storm, peut-être. C'est une défaite. Mais sachez que c'est la faute de Dogby, bien sûr. Un peu. Non, je rigole, mec, arrête. En fait, c'était fait exprès. On commence par une défaite comme ça, derrière, quand on fait des victoires, on dit, oh, mais ils ont pris du niveau en une vidéo, ils ont pris tellement de niveau. Putain, mince, mon Dieu, c'est trop bien. Mesdames, messieurs, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, des conseils aussi, puisque vous jouez Heroes of the Storm. Nous jouons de notre côté énormément au jeu. N'hésitez pas via notre chaîne YouTube dans les commentaires à partager vos battle tags entre vous, créer des parties ensemble, jouer ensemble. Plus en plus de personnes qui ont le jeu. C'est ça. Et nous on veut vraiment faire de notre chaîne YouTube et de notre expérience de jeu une communauté. Un côté communauté. Voilà. Pour Heroes of the Storm en France en tout cas, qui je pense c'est un jeu qui plaît énormément. Je sais que quand on en fait en live les gens sont trop contents et tout. Même s'ils ne peuvent pas y jouer, on pourra vous en faire gagner, on l'espère très bientôt. Vraiment. On est en train de se battre pour. Absolument, nous nous battons pour vous mesdames, messieurs. On vous embrasse, passez une très très bonne journée ou soirée. On se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. C'est ça. Ciao, bonsoir à tous. Bisous.